depuis quelques années. On a retrouvé une très grosse ambiance au Parc des Princes. Et du coup, c'est l'objet de notre Pourquoi Parc des Princes. Pourquoi c'est redevenu un grand Europe. À vous, monsieur Greg Hacher. Merci, monsieur Kouroubi. C'est un stade qui fait de nouveau rêver. Ouais, Jérémy Jonagro, il s'est amusé à poser la question aux journalistes français ou du monde entier. Et l'avis est assez unanime. A very good atmosphere, very heated. C'est une ambiance de folie. Les supporters et tout ce beau monde ont retrouvé l'âme d'antan vraiment du football. Et ça fait partie des meilleures ambiances d'Europe, hein. Les tifos, les animations. Mais je pense qu'aujourd'hui, top 3 en Europe, le Parc des Princes. It's a very unique atmosphere. I was very surprised when I first saw this stadium, and I thought it was humongous. Like you perceive it on television that it's very big. When you come to the stadium, you see like it's not small, but I would say that medium. C'est vrai que c'est assez marrant cette analyse parce que ça fait beaucoup de bruit. Or, le Parc des Princes est un petit stade à l'échelle de ses voisins. Si on regarde par exemple les demi-finalistes de la Champions, Paris c'est 47 000, Arsenal deuxième, plus gros, Atlético Madrid 68 000 et enfin le Bayern Munich 75 000, le plus gros de ces 4 demi-finalistes. Mais ça n'empêche pas, vous l'avez compris, le parc de faire beaucoup de bruit, grâce notamment aux derniers résultats. Et oui, ça compte forcément dans le changement de cette atmosphère. Et on a vraiment, depuis le titre l'année dernière, une espèce de communion entre les supporters et cette équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique en parle tout le temps en conférence de presse, qui fait que l'ambiance au stade, les gens se retrouvent dans cette équipe, sont attachés à cette équipe-là et ont envie de chanter pour cette équipe. C'est un peu dans la lignée de l'année dernière, hein. Ils sont pris au jeu, les supporters bien évidemment, ils sont champions d'Europe en titre, donc c'est une ambiance qui est toujours assez extraordinaire. On a entendu Loïc Tanzi disait que Luis Enrique en parlait beaucoup en conférence de presse et du coup Arthur Girand il s'est fait un petit plaisir, là il a recensé toutes les conférences de presse, il a tout écouté depuis le début de saison et vous allez voir qu'effectivement Luis Enrique parle beaucoup des supporters. C'est merveilleux d'avoir cette supporters. Quels supporters nous avons, c'est incroyable. Au Parc des Princes, l'ambiance est incroyable, c'est une ambiance de football. On a vu les tifos et c'est incroyable le niveau des supporters. Leur soutien, c'est toujours une chose très positive pour nous. Ni comme joueur, ni comme entraîneur, j'ai vu des supporters de ce niveau. C'est tellement différent à ce que normalement on peut voir dans le football et être à la hauteur de nos supporters, c'est très difficile, mais pour nous, c'est important de leur montrer notre niveau et notre ambition. Il y a notamment une chanson, un air qu'on entend très souvent. Si je vous dis Noémie Vuoto a perdere, c'est une italienne. C'est pas hyper flagrant hein, comme ça, écoutez comme ça, mais ça a été repris par les ultras de Pescara. Bienvenue sur MTV en Italie. Et puis derrière, les ultras du Paris Saint-Germain ont repris la chanson et maintenant, ça donne ça. Et l'équipe d'ailleurs avait enquêté sur les origines de ce chant qui date de 2016. Le chant est né de la contestation, je cite l'article de l'équipe, des ultras contre le plan Le Prou, se souvient un proche du collectif Ultra Paris, préfère regarder l'anonymat. Il a pris avec le retour progressif des ultras au parc après la bascule populaire, médiatique et juridique qui a mis fin au plan Le Prou qui avait été mis en place, vous le savez, pour assainir justement l'atmosphère qui était délétère autour des ultras du Parc des Princes. Autre élément, les tifos. À chaque grande soirée, son animation visuelle en tribune et qui dit grande soirée, qui dit Ligue des Champions dit grande soirée, forcément on l'a vu, on a recensé tous les tifos qu'il y avait eu également avec Arthur Girand durant cette campagne de Champions League face à la Real Sociedad. Notamment on a eu ce match face à l'AS Monaco en Champions avec un tifo à la gloire du collectif Ultra Paris, ça c'était face à Chelsea. J'ai bien aimé moi celui face à Liverpool également, regardez avec Hulk qui déchire le logo de Liverpool. Le fait que les supporters chantent tout le match, c'est ça qui étonne aussi les journalistes qui suivent la Ligue des Champions toute l'année à l'habitude. Ce qui est fort à Paris, c'est que les supporters chantent de la première à la 90e minute. Ouais, ça chante tout le temps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur le terrain. They chant all the game, and it's very positive. The energy, the vibe, it's contagious for the players. Et ça aussi, c'est quelque chose que Luis Enrique adore, et ça aussi, il adore également le rappeler en conférence de presse. Normalement, les supporters d'une équipe qui perd 2-0, ils commencent à critiquer, à chiffler, à... Au contraire, nos supporters sont là tout le temps, incroyables. Chaque match qu'on perd, chaque match qu'on a des problèmes, ils sont là. Ils ont montré qu'ils sont avec nous dans les moments difficiles, que c'est qu'on vraiment trouvé le niveau des supporters. Et sur ça, on est au-dessus de toutes les équipes.
Puis maintenant, ça chante partout dans le stade, en fait. Y compris dans la tribune Boulogne, qui est en face de la tribune Auteuil, la tribune Boulogne dans laquelle ça ne chantait plus depuis le fameux plan Robin Leproux. On ressort un article L'Équipe le 23 août 2025, il était 19h57 vendredi soir, lorsque les premiers chants ont retenti depuis la tribune Auteuil, immédiatement repris dans le virage opposé par quelques 500 supporters triés sur le volet par le collectif Ultra Paris. Il faudra s'habituer cette saison à voir la tribune Boulogne prendre vie, déjà expérimentée à plus petite échelle la saison passée face à City le 22 janvier, puis sur une douzaine d'autres sur la deuxième partie de saison. La présence des Ultras dans cette partie du Parc des Princes a pris une tournure permanente. C'est le souhait du président Nasser El Khelaifi depuis le retour des Ultras en 2016. C'est donc une innovation qui plaît aux suiveurs du Paris Saint-Germain. Ce qui est, je trouve, vraiment bien, c'est qu'enfin le club ait pris conscience que quand tu as 2 virages qui chantent, ça change quand même l'ambiance globale dans le stade. Ils sont 500 aujourd'hui, mais ils ont tendance à grossir et ça va, je pense, dans les années à venir, on veut faire vraiment un vrai virage Boulogne aujourd'hui au Parc des Princes. Ça redonne une homogénéité à cette ambiance au stade. Et ça, il n'y avait pas avant. Clairement, il n'y avait pas parce que les autorités, notamment la sécurité, un service de sécurité du PSG craignait d'avoir 2 virages, un antagonisme comme il y a pu avoir entre Auteuil et Boulogne précédemment. Là, c'est pas le cas. Ça se passe très bien. Maintenant, pour être le plus grand en Europe, il va falloir augmenter la capacité. Et ça, je crois que c'est plus compliqué que faire revenir les Ultras. Merci beaucoup, Adrien. Merci Arthur Jérôme, Baptiste Gauthier, qui vous ont aidé à bosser sur ce sujet. Pour parler de ce Parc des Princes, vous m'en voudrez pas, messieurs, dames, si je commence avec Jérôme, qui a joué, qui l'a foulé, ce terrain, qui aime ce stade. C'est quelque chose, le Parc des Princes, quand il fait du bruit. Ouais, moi je viens d'un football où il y avait ces ambiances-là. Alors c'est vrai qu'après ça s'est atténué, mais j'ai eu le privilège de vivre des années où il y avait des fumigènes, où il y avait les tifos, où il y avait quelque chose de sauvage presque un peu au Parc des Princes. C'était très très impressionnant. J'ai des souvenirs évidemment de soirs de Classico ou de soirs de PSG Lyon, où ça affiche un peu tendu, où voilà, évidemment c'est un stade où ça peut faire la différence. Je suis très heureux de voir que petit à petit on revient à quelque chose de bruyant, de beau. Mais de festif. De festif. Alors, du coup, je suis ici souvent les soirs de match, donc je vais plus beaucoup au parc, malheureusement. Mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, on pouvait y retourner en famille, que c'était devenu un endroit safe à nouveau. Ouais. Et c'est aussi très, très important. C'était une volonté du président depuis longtemps de reallier une forme de folie, de beauté et de sécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, ce pari est en passe d'être réussi au dire de tout le monde. Alors Ben, vous nous racontez souvent l'anecdote un jour, vous étiez sur le banc du parc, vous ne vous entendiez pas parler. Ouais. Et en fait, vous me disiez qu'en Espagne, ça ne chante pas tout le long. Que vous écoutiez Adrien, je voyais que vous avez réagi quand il a dit ça chante tout le temps. Oui, bien sûr. Je pense qu'il a été surpris, Luis Enrique, parce que c'est vrai qu'au Barça, ça ne chante pas énormément. Il y a des bruits pendant le match, mais il y a un tacle, un but. Voilà. Au Real, ça ne chante pas du tout aussi. À l'Atlético, un petit peu. Bilbao, un peu. À Séville, ça chantait quand même tout le match. Betis aussi, c'était en Andalousie, il y a quand même du supporterisme et ça chante beaucoup. Mais c'est vrai qu'au parc, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Bien, c'est une cuvette. Donc en fait, vous avez un écho dans le Parc des Princes qui est très spécifique. C'est vrai que mon premier parc, c'était, je crois, peut-être 2008, quelque chose comme ça. Et j'étais sur le banc et je me souviens. J'étais avec Pierre Ducasse à côté, on ne s'entendait pas. Quoi. On ne s'entendait pas, c'était terrible. Le bruit était terrible. C'était même impressionnant. Et on sentait qu'il se passait quelque chose. Côté un peu animal, sauvage, un peu que tu disais, Jérôme, voilà, quand tu allais au parc, c'était autre chose que dans d'autres stades. Donc non, mais je comprends. Et puis les Anglais, malgré tout, les Anglais ont été choqués. Les Anglais ont été choqués parce qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain se déplaçait à 2 ou 3 000 personnes, on n'entendait que du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que les Anglais, à chaque fois quand on leur pose la question « Que pensez-vous des supporters parisiens ?», ils ont été choqués. Ils sont un peu trop mat en termes de résultats et de supporters. Là, ils sont les gros soirs, moi, pour placer mon mur, quand il y avait un coup franc, c'était impossible. Oui. En fait, on avait trouvé un système. Parce que donc le mur, de par le fait qu'il est souvent à 20 mètres de moi, mais 20 mètres, c'est infini. Tu peux pas, les soirs de Classico par exemple, tu places pas ton mur quand tu es gardien. Donc on avait trouvé un système où on dit regardez-moi bien, j'avais un mec qui se retournait et qui était un petit peu mon chef de chantier, qui bougeait le mur. Non mais c'est vrai parce que juste à l'œil et avec les mains, parce que tu peux pas hurler, ça sert juste à rien. À part pour la télé, pour faire joli, mais en vrai ça servait à rien. Donc c'était à ce point-là, à 20 mètres, tu peux pas t'entendre.